travaille pour une association qui aide les habitants qui désirent construire leurs initiatives. Je suis dans la branche nature de cette association parce que en ville aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se retournent vers, qui ont un besoin de nature, qui ont un besoin de verdure, etc. Et que dans l'espace urbain aujourd'hui se sont aménagés des jardins où des gens récupèrent des secteurs de leur quartier et le font tourner en jardin, potager ou jardin de loisirs. Votre niveau d'études pour accéder à ce métier? J'ai un CAP petite enfance, un BEP sanitaire et social, niveau bac, et puis j'ai une formation de maraîcher en maraîchage biologique de l'Institut de Genêt à Léquin. J'ai jamais lâché tout ce qui était sciences naturelles. Et puis, de fil en aiguille, ça m'a amené jusqu'à l'agriculture. J'étais aussi passionné de nature, d'environnement, etc. Et j'étais aussi animateur. Comment on accède à ce métier, s'il vous plaît? On passe d'abord par une base d'animation, avec des choses comme le BAFA, etc., qui vous permettent d'avoir quelques connaissances, et puis vous confronter au public. Et ensuite, on va vers ce qu'on appelait autrefois, mais maintenant je crois que c'est plus comme ça, ce qu'on appelait les BPGEPS en fait, qui sont des brevets d'État d'animateurs en fait, qui sont au-dessus de l'animateur socioculturel en fait, et qui vous forment plus profondément au métier d'animation. Est-ce qu'on peut être seulement animateur ou uniquement jardinier? Alors on peut faire très bien les deux, il n'y a pas de souci. Le tout étant d'avoir, je pense, les savoir-faire et les savoir-être dans les deux, et savoir concilier les deux. Et pour ce travail, quelles sont les qualités requises? Avoir du contact, c'est-à-dire pas être trop froid et avoir un peu de chaleur, quoi. C'est-à-dire du relationnel, ce qu'on appelle aujourd'hui du rationnel. Être très actif, parce que quand vous voulez publier ce que vous faites ou savoir, il faut le faire savoir assez vite au bon moment. Et il ne faut pas laisser le public vous oublier. Et par rapport à votre public, on va dire, il y a de tout âge, de toute classe sociale. Alors, le public de l'association Parole Habitant, oui, il y a tout âge, toute classe. On travaille, alors moi je suis amené à travailler avec des scolaires, mais on travaille aussi avec des adultes. On travaille aussi avec des personnes qui sont à la retraite, avec des gens avec des publics captifs, comme par exemple des publics qui arrivent avec des animateurs des centres sociaux, avec les écoles, ça j'ai déjà dit. Mais après, ça peut être aussi des prestations qu'on fait en tout public, des événements qu'on organise et qui drainent un public familial généralement. C'est surtout un moment de partage. En fait, ça vous oblige à partager beaucoup de choses. Et du coup, vous finissez par être très proche des gens qui sont en train de créer leur initiative. Et par rapport au métier, c'est une vocation, une passion? Alors, pour moi, c'est un peu une passion. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans ce métier-là, c'est qu'on peut avoir des métiers, si on n'aime pas être dans un bureau, on y sera toujours un petit peu. Mais c'est des métiers qui vous emmènent à l'extérieur. Donc si vous aimez être à l'extérieur, que ce soit loin de votre bureau, etc., ça c'est chouette.